Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour découvrir les lectures spéciales été 2023 et voici celle du signe du cancer pour le mois de juillet et le mois d'août. Les cancers, nous démarrons cette série spéciale été juillet-août avec vous, nous sommes dans votre période donc je vous souhaite un très bon anniversaire, mes meilleurs vœux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, pour cette lecture spéciale été, je regroupe donc le mois de juillet et le mois d'août. Après, ça se passe comme pour les mensuels habituels sur la window. Donc, on a une carte d'oracle, l'oracle des licornes, pour un premier message. Ensuite, avec le tarot doré, on va voir votre état d'esprit pour cet été, les challenges, les forces, les atouts dont vous disposez et nos trois maisons, la maison du fer, la maison le faire, l'avoir et l'être. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage ainsi qu'une carte de conclusion des portes de l'intuition. Et je recouvrirai le jeu du tarot avec le tarot doré. Bien, premier message pour vous les cancers. Nous avons l'amitié qui vous invite à aller à la rencontre de votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives et de passer plus de temps à sociabiliser. L'amitié. Ensuite, au niveau de votre état d'esprit, vous avez le 5 de bâton. Au niveau des challenges, l'as d'épée, les atouts, la force, c'est le 3 de denier. Au niveau du fer, vous avez le 7 de denier, l'avoir, c'est la reine d'épée, et l'être, c'est le valet d'épée. Beaucoup d'épée et de denier dans votre jeu. Une carte de bâton, j'ai pas encore de coupe, donc on va voir ce qui se passe pour vous cet été. Mais on peut voir déjà en état d'esprit cette notion de... Avec l'amitié, ici, on peut voir des personnes autour de vous qui sont dans le conflit, qui sont dans la lutte de pouvoir, qui sont dans l'opposition. C'est pas toujours très soutenant. Donc, ça peut vous créer du stress, ça peut vous créer l'envie de devoir vous défendre, de vous sentir attaqué, des choses comme ça. Donc, c'est jamais très évident, un 5 de bâton. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner le relationnel, peu importe, mais on voit qu'il y a des tensions, des conflits. Je pense que votre jeu indique qu'il y a des choses à régler pour vous cet été, les cancers. D'autant plus qu'en challenge, on a l'as d'épée. Il y a besoin de trancher, de décider, soit de couper, soit de démarrer, soit de signer, soit de d'arrêter quelque chose. Ok. Mm. Communiquer. La communication peut être en challenge, peut-être au niveau du professionnel, parce qu'il y a quelque chose de latent, on ne sait pas trop. Mais vous l'avez en force, le 3 de denier. Donc normalement, la communication, ça ne devrait pas être un problème pour vous, les cancers. Vu qu'avec un 3 de denier, on est sur un groupe, sur un clan, sur un travail d'équipe, la notion d'être plusieurs à bâtir un projet. Et ça, vous l'avez en force. C'est-à-dire que c'est un groupe où chacun est à l'écoute des autres. C'est vraiment cette notion de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est cette notion de partage de connaissances, de compétences. Vous voyez. Donc peut-être que c'est ce que vous souhaitez mettre en place et que au niveau de vos activités, hobby loisirs ou du travail, c'est long à se mettre en place. Mais on vous voit planter des graines. On vous voit planter des graines pour pouvoir récolter les efforts que vous fournissez au travail. Donc il y a peut-être le sentiment pour certains que vous n'êtes pas reconnu au travail et que vous êtes en train de réfléchir à changer cela. Peut-être vous ne vous sentez pas assez payé ou comme ça, vous êtes en cours de négociation. Mais on peut voir que vous essayez de régler quelque chose par rapport à du financier. Et le travail, c'est l'idée de 7 de denier, vous patientez, vous patientez, vous patientez. Vous attendez de voir comment une situation va évoluer. Donc peut-être que vous êtes en période d'essai aussi sur une activité pro. Peut-être que vous faites pas mal de jardinage, vous êtes pas mal connecté à la nature et ça vous fait du bien de faire des choses autour de la nature, des animaux, de, de la belle saison, de l'abondance qu'est l'été. Euh, Peut-être vous attendez vos congés aussi, pouvoir profiter de moments plus calmes. C'est le 7 de denier, c'est un arbre qui est rempli de fruits, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus qu'à monter à l'échelle pour aller les cueillir. Et monter à l'échelle, il y a une notion d'ascension en fait. Quand on monte à l'échelle, c'est que marche après marche, on gravit les échelons. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, mais en tout cas, il y a une notion de calme, d'ancrage, de patience, pas de précipitation ici pour les cancers. Au niveau de l'avoir, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée,
C'est peut-être que vous êtes accompagné déjà par un professionnel, un comptable ou une personne de bon conseil qui a vos intérêts en tête, ou bien il y a l'idée de régler certaines choses. Vous pourriez clôturer un crédit. C'est la reine d'épée, elle clôture quelque chose lié au passé pour aller vers l'avenir. Euh, donc oui, peut-être clôturer des comptes en banque, clôturer des crédits, euh, mettre les comptes à plat, préparer la rentrée, pourquoi pas. Mm. Donc la reine d'épée, elle règle. Elle est concentrée elle est beaucoup dans l'administration, les comptes, ces choses-là. Et elle est en réflexion, elle est sur vraiment prévoyant pour l'avenir. Ok. Au niveau du relationnel, vous avez le valet d'épée. Donc c'est de la communication aussi, c'est des échanges. On parle d'échanges par téléphone, d'échanges via le web. Dans l'être, pour certains, vous aimez passer du temps à lire, à vous instruire, à regarder des documentaires, des choses comme ça. On peut être beaucoup sur les écrans, on peut avoir cette notion de livre, cette notion d'instruction et également une notion de communication plutôt téléphonique ou via des applications, des choses comme ça. Et elle a envie d'apprendre, de découvrir au niveau de l'être de nouvelles choses ou de nouvelles personnes. D'où peut-être la famille d'âme. C'est pas impossible. Alors, on va recouvrir un peu cela pour avoir plus d'informations. Alors, sur le 5 de bâton, ben, l'as de bâton, la papesse et le 6 de bâton. Ouais. Votre état d'esprit, c'est d'arriver à dépasser des conflits ou du stress. Pour certains, vous réfléchissez à comment vous affirmer ou comment taper du poing sur la table pour pouvoir être reconnu à votre juste valeur. Pareil, par rapport aux professionnels, peut-être que vous cherchez à être promu. Vous voyez, le 5 de bâton, vous cherchez le bâton supplémentaire pour pouvoir arriver au 6 de bâton. Et le 6 de bâton est promu, le 6 de bâton est récompensé, a du mérite, il reçoit les lauriers, il reçoit la récompense. Et la papesse, il y a vraiment une réflexion, votre état d'esprit, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour obtenir peut-être une compétence en plus, pour certains, vous vous formez à quelque chose. Mais vous savez, c'est le genre de formation qui prend du temps, des études longues. Et pour d'autres, votre état d'esprit, c'est d'être dans un environnement qui est trop stressant et vous êtes à la recherche d'un nouveau commencement, qu'il soit professionnel ou comme ça, où vous sentirez entouré de personnes plus soutenantes ou dans un environnement où vous êtes plus reconnu à votre place comme ça, plus en paix avec l'image de vous aussi, dans ce que vous faites. Sur l'as d'épée, le 2 de bâton, le 10 de coupe et le cavalier de denier. On voit que vous voulez prendre une décision ici. Une décision, mais peut-être que vous la retardez un petit peu, parce que ça pourrait vous éloigner quand même d'un environnement, ou vous rapprocher d'un environnement familial. Et il y a une décision à prendre. Ouais. Et oui, il y a une négociation. Hein. Pour certains, il y a une négociation financière sur le travail. On voit que vous voulez vous détacher, mais vous avez le 3 de denier, hein, vous allez faire des bonnes négociations. Pour certains, il est question d'une rupture conventionnelle, de négocier un... Comment ça s'appelle quand vous touchez une prime de départ? Vous voyez, quelque chose comme ça. Après, bon, ça peut éventuellement concerner une séparation sentimentale, régler des choses financières, matérielles ou par rapport à de la garde d'enfants, c'est pas impossible. Il y a en challenge l'idée de prendre un nouveau départ et d'aller pas à pas vers un nouveau bonheur de vie, un nouveau chemin. Il y a une décision à prendre et ça vous éloignerait. Moi, je vous vois vous éloigner et ça vous stresse. Et vous prenez le temps de mettre un plan en place par rapport à ça. Sur le 3 de denier, cette négociation, l'as de denier, vous voyez, il y a l'idée que cet été, vous allez négocier pour avoir comme une prime, comme Et ouais, 5 de denier et roi d'épée. Et comme si en face de vous, on vous disait, il n'y a pas l'argent, c'est pas possible,
tu demandes trop, et ce sont des négociations. C'est peut-être pour ça que vous vous faites accompagner d'un professionnel. Ça peut donc être un avocat aussi. Un avocat, un notaire, un banquier, un comptable. Vous voyez? Donc c'est peut-être pas vous qui retardez l'échéance, c'est peut-être des personnes en face de vous, des personnes d'autorité. Mais qui se mettent en position de c'est compliqué, c'est difficile ce que tu demandes, je sais pas si on va pouvoir le faire ou comme ça. Et je pense que pour certains cancers, vous vous faites accompagner de professionnels. Ici, on voit bien avec l'ermite et la justice. Ou bien c'est vous hein, qui cherchez les lois ou les choses comme ça. Euh, c'est une situation qui vous met face à une blessure personnelle en plus, par rapport au financier ou par rapport à la notion d'appartenance à un groupe, à un clan, à une famille donc. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. J'irai recouvrir cette carte. Sur le 7 de denier, bien la reine de bâton, le 6 d'épée et le 8 de bâton. Ouais. On vous voit communiquer. Hein. Reine de bâton, et ouais, la tour. Pour certains, vous êtes en train de développer une activité indépendante, ou vous êtes en train de prendre votre indépendance par rapport à éventuellement un groupe. Donc il y a peut-être des réactions autour de vous, on vous dit mais tu vas pas partir seul, tu vas pas réussir tout seul, toute seule, ou comme ça, tu vas manquer, tu vas pas y arriver. D'où l'idée de bien vous entourer, ok? Parce que, ouais, on peut vous dire beaucoup de choses autour de c'est de la folie, t'es inconscient, inconsciente, t'es insouciant, insouciante, tu penses, tu t'es égoïste, ou comme ça, vous voyez. Mais en vérité, ça peut être une des choses les plus libératrices que vous pourriez mettre en place ici. Parce qu'avec la reine de bâton, vous avez le 6 d'épée et le 8 de bâton. Donc on voit certains cancers qui vont pas mal se déplacer cet été, voyager, trouver la paix, avoir besoin de se ressourcer. Oups là, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben alors attendez. Voilà. Donc oui, je vous disais, pour moi, vous préparez quelque chose. Vous préparez quelque chose, vous placez des actions, vous vous déplacez. Mm. Et la reine de bâton, c'est une personne indépendante et autonome dans ses activités. Et c'est intéressant parce que pour certains cancers, vous savez ce que je vois? Je vois certains cancers qui ont une activité indépendante et qui cherchent, par exemple, un groupe pour se mettre en commun. Vous voyez? Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Peut-être pour un bâtiment, un lieu, des locaux, ou arriver à mettre quelque chose en commun, c'est pas impossible. Pour pouvoir ensuite vous déployer en roi de bâton. Il y a quand même le sentiment d'une autorité qui cherche à vous ralentir. Mais bon, je pense que vous avez la confiance que, avec le temps, vous allez réussir à mettre en place quelque chose et vous allez réussir. 6 de bâton, hein, votre état d'esprit. La papesse et le 6 de bâton en état d'esprit, c'est qu'on voit bien que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes en paix avec l'idée que là où vous allez réussir. Sur la reine d'épée, 4 de bâton, reine de denier et 10 de denier. Ouais. Pour certains, on peut nous parler d'une séparation. Parce que le 4 de bâton, c'est le contrat à durée longue. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un CDI, vous voyez ces choses-là. Donc en fait, pour certains cancers, je vous vois être en pleine réflexion ici pour quitter une situation très sécurisante pour prendre votre indépendance. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Mais là, vous l'avez dans les finances, vous voyez. Et là, j'ai la famille, la reine de denier et le 10 de denier, c'est pareil. C'est l'idée de nourrir des valeurs de famille, de soutien d'un environnement comme ça, très motivant, très riche et abondant. Et vous avez le mat et le valet d'épée. Donc on voit que dans l'être, vous êtes en train de quitter une situation ouais, qui était très sécurisante. Et c'est très... Il y a une situation qui est lourde et pénible à annoncer pour certains cancers.
qui peut vous amener à un changement de situation, de niveau de vie. Mais avec la reine de bâton, vous avez normalement tous les dons et les talents pour... Parce que là, il y a quelque chose de très matérialiste. Quand on challenge, on voit que vous voulez avancer sur quelque chose de peut-être plus riche émotionnellement, plus sincère émotionnellement. À voir. Sur le valet d'épée, ben, le roi de bâton. Le roi de coupe, oula. Et le 9 d'épée avec le jugement en dos de deck. Bon. J'ai deux personnes d'un certain âge ici. J'ai des discussions entre deux personnes. Il y en a une qui est beaucoup dans le contrôle, l'autre qui est dans l'émotionnel. On peut voir beaucoup de prises de tête. Donc il y a une discussion ici qui est fatigante et épuisante. Et en même temps, ce sont des discussions matures. Il y a une insatisfaction, on ne parle pas le même langage. Là, j'ai deux personnes qui ne parlent pas du tout le même langage, puisqu'il y en a un qui est sur le bâton, l'action, le faire, et l'autre qui parle d'émotion. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de langage ici. On a besoin de vérifier au niveau de l'aide, parce que ça peut vous créer pas mal d'angoisse et d'insomnie, ces histoires-là. Ouais. De culpabilité, hein, d'indécision. Pour certains, vous discutez autour de choix de vie et potentiellement d'avoir refusé certaines occasions de vie avec des regrets. C'est pas impossible. Voyons voir votre carte bonus, ensuite j'irai recouvrir un petit peu. Le 7 de bâton. Ah, ouais. Le 5, le 6 et le 7 de bâton. Donc le bonus, c'est vraiment l'idée de vous allez avancer, vous allez évoluer. Par contre, il y a besoin de défendre certaines valeurs et de ne pas laisser n'importe qui rentrer chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas vos dons ou comme ça, ou vont les reconnaître, mais derrière, ce sera des pics ou vous voyez des choses un petit peu... Ouais, 3 de coupe, l'empereur, et le 9 de bâton, ouais. Vous savez, pour les cancers, il y a une autorité autour de vous. Je ne sais pas si c'est un patron ou une personne dans votre entourage comme ça, qui porte énormément de masques, qui se protège énormément et qui peut cacher que, voilà, elle a son empire, son royaume, tout va bien pour elle, c'est la fête, et que vous y trouvez pas votre compte, vous voulez comme devenir votre propre patron, mais que vous partagez pas les valeurs d'une personne ici. Il y a vraiment l'empereur qui a sa cour de courtisanes autour. Et c'est une muraille, quoi. Il y a un truc, c'est inaccessible. Et je ne sais pas pourquoi vous vous en protégez ou alors vous cherchez à accéder à cela. Mais je pense pas. Je pense que vous pourriez être un petit peu irrité par... c'est vraiment un... C'est du théâtre. Voilà, j'ai du théâtre ici pour certains cancers. Il y a l'idée de voir le travail pour certains, là où vous êtes, comme une comédie ou un truc comme ça, et d'avoir envie d'ailleurs d'autre chose. Comme si cette cour, elle venait frapper à votre porte et que vous dites non, 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 je ne suis pas courtisan ou courtisane. Ouais. Hmm. Ah ouais, vous négociez. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fera partie d'une expérience de vie qui vous laissera énormément de souvenirs, vous voyez, qui sont pas évidents à laisser derrière. Alors, je vous propose de recouvrir quelques cartes. J'étais intéressée ouais, de recouvrir cet as d'épée en challenge. Enfin, le 5 d'épée. Hein. Ouais. L'as de bâton. Il y a une notion de victoire amère. De victoire amère. Ouais. C'est
Très étonnant, les cancers, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, en fait, quand vous vous éloignez de ce royaume, de cet environnement, c'est comme si on venait vous rechercher, vous refrapper à votre porte pour pas vous laisser partir. Alors, je sais pas de quelle manière ça va vous parler, mais voyons voir le 5 de... Je vais tout recouvrir pour vous, les cancers. 5 de bâton, l'étoile, ouais. Voyez, c'est votre lumière, ce sont vos vœux, vos souhaits qui sont pas entendus ou respectés par une autorité. Et c'est vraiment une autorité, ça vous permet une vie sécurisante, financièrement parlant. Une situation qui vous permet... et ça, c'est... Voyons voir sur ouais, le 3 de denier, bah, le 2 de bâton, vous l'avez en challenge. Il y a l'idée d'arriver à exprimer que vous ne vous sentez plus à votre place, ou vous allez prendre une autre direction, ou vous voulez cumuler deux modes de vie, deux lieux de vie, ou vous voyez. Mais il y a un choix. Et qui dit choisir, dit renoncer. Alors, voyons voir sur ce 7 de denier. Le diable. Ou punaise. Il y a une question de facilité dans ce que vous faites. Et puis, il y a vraiment ce truc autour de l'apparence, autour de la compétition, autour de... Le diable dans la maison du fer, ça va être la personne qui est très bon orateur, la personne qui brille de mille feux, la personne qui a un charisme, une aura. Ça peut être un domaine professionnel ou des activités comme ça de grande passion, mais qui attire aussi... ça a un prix, quoi. Ça a un prix. Mais moi, je vois surtout, c'est la tentation de rester dans une activité qui vous apporte une sécurité, un confort. 4 de denier. Il y a vraiment une négociation autour de qu'est-ce que je fais, je reste ou je pars. Parce que ça m'assure ma retraite, ça m'assure ceci, ça m'assure cela. Ouais. 8 de bâton. Il y a envie de changement hein, dans votre activité. Hein. Tout en gardant un confort, une sécurité déjà existante. Il y a une négociation autour de ça, une réflexion autour de ça. C'est comme refaire votre vie ailleurs tout en gardant une vie déjà établie. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Il y a l'idée de double vie un petit peu. Et l'as de bâton, c'est votre état d'esprit, ça. Ou alors vous êtes dans un milieu très compétitif où vous devez vous battre en permanence pour garder votre place. Ouais. C'est très étonnant hein, parce que j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans un environnement où il y a un contrat, une proposition, c'est très riche et abondant. Et vous sentez que le destin vous pousse à un nouveau départ, que vous devez vous dire c'est de la folie en fait. Moi je vois des cancers qui se disent mais je suis fou, je suis folle ou quoi? De penser à vouloir quelque chose de nouveau. Il y a pour certains une prise de tête par rapport à une personne qui est vraiment beaucoup portée sur la chose, sur la passion, sur le charnel, quand l'autre veut des émotions. Hein. C'est un petit peu le conflit que je pouvais avoir tout à l'heure entre les deux personnes qui ne parlent pas le même langage. Et le 9 d'épée, c'est épuisant moralement, psychologiquement, comme ça. C'était le valet d'épée, hein. Ouais. C'est des communications qui vont pas en profondeur, qui sont pas évidentes. Ouais. Aïe, les cancers, j'ai quelqu'un qui se comporte comme un ou une célibataire, disponible physiquement, physiquement ou comme ça. Ouais. C'est très étonnant, hein, les cancers. Je vois vraiment une personne autour de vous, l'empereur là, avec ce 4 de bâton, c'est comme si on vous tenait financièrement. Hein. Et émotionnellement, il y a quelque chose qui vous retient.
Mais il y a vraiment cette tentation de mouvement, de départ, d'ennui, de manque d'activité peut-être. Attendez, hop. 6 de denier. Ouais, j'ai une négociation quand même, hein. Pour moi, vous défendez une place, hein. Pour moi, on vous retient. On vous retient cet été pour que vous démarriez quelque chose à la rentrée. Et on vous dit encore, encore 6 mois. On essaye de vous retenir encore quelques mois dans une situation. Et il y a ce confort qui est là, ce confort financier qui est là, ouais, qui est satisfaisant quand même. Reine de denier, 10 de denier, il y a quand même un environnement très sécurisant. Donc pour moi, il y a la tentation de rester dans un environnement, hein, c'est assez clair. Et on vous invite, ou on vous oblige, ou il y a vraiment une négociation autour de pas tout de suite, c'est pas le moment, mais dans 6 mois, oui, ce sera possible, ou un truc comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a l'idée dans quelques mois, en tout cas, de vous positionner pour faire un choix. Quelle est votre carte de conclusion? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais. Il y a peut-être une notion de compétition, de comparaison, hein, dans les parages qui peut vous ronger un petit peu et ouais, la renaissance, hein, et la perle. Ouais. Se focaliser sur les personnes qui vous entourent et être connecté vraiment à cette notion d'âme, d'authenticité et vous êtes unique. Et les autres ont aussi leurs belles choses à offrir au monde, ou moins belles, peu importe, mais la colombe, elle est en paix normalement, elle apporte la paix, hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Intéressant votre tirage, les cancers. Parce qu'il y a un environnement qui peut, une facilité de vie ou comme ça, qui peut vous donner un sentiment d'infériorité. Et pourtant, vous pourriez vibrer une énergie ici qui vous amènera à votre succès, mais différemment, à votre manière, selon votre histoire de vie et avec vos dons et vos talents à vous, sans être dans une obligation comme ça. Mais pour l'instant, si c'est confortable et plaisant, restez-y, c'est très bien ainsi. Voilà, amis cancer, pour votre lecture de cet été. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général, Vénus ou lunaire, si vous voulez voir un petit peu plus sur le relationnel sentimental, donc la maison de l'être. Voilà, et sur ce, moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui likent la vidéo, qui pensent à laisser un petit commentaire ou qui s'abonnent à la window. Si vous ne l'êtes pas déjà et que vous en appréciez le contenu, vous êtes bienvenus. Merci aux autres pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent été, encore très bon anniversaire, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.